Bonjour tout le monde, bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. J'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, je viens de finir mes séances de coaching avec vous. Pour celles et ceux qui m'ont déjà fait confiance, je vous remercie. D'ailleurs, si vous passez par là, je vous fais un énorme coucou et un énorme bisou. Merci pour votre confiance. Je vous avoue que c'est pour moi un véritable honneur et quel privilège que d'avoir accès à votre intimité, de me faire confiance ainsi me touche véritablement et je suis vraiment, comment dirais-je, quel est le bon terme, touchée par vos sollicitations, vos nombreux mails, vos nombreux messages. Merci infiniment. Comme vous le savez, je fais de mon mieux pour manager entre mon autre vie professionnelle et cette nouvelle fonction que j'ai actuellement, n'est-ce pas? Donc voilà, j'essaye de vous donner les meilleurs horaires, j'essaye de vous répondre le plus vite, n'est-ce pas? En tout cas, comme je le disais, c'est un véritable honneur pour moi que d'avoir accès à votre intimité. Je perçois ça comme un privilège, véritablement. Donc sincèrement, merci, merci, merci pour celles et ceux qui m'ont choisi moi et qui me font confiance. Et j'espère vous avoir apporté beaucoup de clarté, n'est-ce pas? Pour celles et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, une séance de coaching avec moi dans une situation qui vous pèse ou qui est bloquante, n'hésitez pas à me contacter par mail. Vous allez dans la colonne en barre d'infos de descriptif, dans à propos, et vous aurez mon mail pour me contacter. Donc n'hésitez pas, je suis entièrement à votre disposition. Comme je le disais, c'est un tarif qui est bonifié pour le lancement de cette nouvelle fonction que j'ai actuellement, n'est-ce pas? Donc c'est un tarif qui est bonifié. N'hésitez pas à venir vers moi. Et comme je le disais, j'ai besoin de certaines informations supplémentaires pour effectuer un tirage en toute connexion avec vous et qu'avec vous. D'accord? Donc ici, sur YouTube, ce sont des tirages en toute collectivité, je le répète, parce que j'ai vu que notre petite famille d'âmes s'agrandit, la chaîne s'agrandit. Merci beaucoup. Merci à celles et ceux qui cliquent sur abonner. Merci à celles et ceux qui me font de adorables commentaires, de charmants commentaires. Ça me touche sincèrement. Et je vous remercie aussi pour vos likes, pour votre présence. Que le tirage vous parle ou pas, j'espère que vous passez un agréable moment en ma compagnie et que vous apprenez des choses. L'essentiel, c'est d'apprendre des choses dans ce genre de domaine. Et donc, j'espère vous être utile, n'est-ce pas? Donc voilà, merci, merci, merci pour celles et ceux qui me sollicitent pour les séances de coaching personnalisé, pour les guidances personnalisées. Je vous remercie. Attendez, je parle et la fenêtre qui vient de s'ouvrir toute seule. Ça, c'est la présence de mes guides qui sont là. Je sais que vous êtes là, mais on a besoin de silence pour le tirage. Alors, on va faire un tirage en toute collectivité. On va regarder quels sont les messages que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Comme je le disais, je vais essayer d'être le plus présente possible, de vous faire une vidéo par jour, d'accord? On a nos deux protagonistes. En tout cas, j'espère que ça vous fait plaisir, que ça vous aide, que ça vous remonte le moral, que ça vous aide à tenir. Ok? C'est vous. Je le rappelle, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans votre polarité féminine dominante. Votre personne, la lune. Une autre personne et un vaisseau. D'accord. Donc, vous regardez ailleurs. Vous, j'ai l'impression que vous êtes fatigué. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, que vous avez des migraines actuellement, que vous êtes dans le flou, que vous êtes aussi atteint ou atteinte par les énergies lunaires. Vous donnez le dos à votre autre actuellement. La carte de la lune qui est à l'envers. C'est valable aussi pour la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui est très très atteint par les changements des cycles lunaires. C'est quelqu'un qui est très très sensible à ce genre de phases transitoires lunaires. L'un comme l'autre, vous êtes atteint par les phases transitoires lunaires.
vous vous tournez le dos, donc j'ai l'impression que vous vous faites la tête. On parle en tout cas d'une relation que vous partagez, qui est empreinte d'imagination, de sensibilité, de rencontres romantiques, de célébration aussi. On parle aussi d'une histoire rêvée, d'une histoire fantasmée. Beaucoup de créativité qui se dégage de vous, mais aussi de la personne de votre cœur. Il y a beaucoup d'imagination, de créativité. C'est comme si vous aviez ce talent d'imaginer comme pas possible. Vous avez une imagination débordante l'un comme l'autre. Donc toutes vos communications jusqu'ici ont été empreintes d'imagination, de sensibilité, de romantisme. J'ai l'impression d'être dans un film ou dans une série d'amour où quand on échange des messages, assez particuliers, très romantiques, avec beaucoup d'imagination, de choses en lien avec le fait d'exprimer sa sensibilité. On parle aussi d'une vie nocturne. Peut-être que l'un comme l'autre, vous adorez la vie nocturne. Vous appréciez aussi d'être sous le feu des projecteurs. On voit que vous êtes des personnes qui aimaient ça, qui aimaient être vues. En tout cas, il y a beaucoup de... Vous vous exprimez l'un comme l'autre de façon assez intense, où votre imagination prend le dessus dans un côté assez romantique. Votre personne aussi est une personne, voilà, c'est un rêveur ou une rêveuse, c'est une personne aussi assez honorable. C'est une personne qui est très très carriériste. C'est quelqu'un qui travaille très très tard la nuit ou qui se lève à l'aube, quand il fait encore nuit. Quand l'aube n'est pas encore, voilà, quand le soleil n'est pas encore sorti, cette personne va travailler. En tout cas, c'est une personne qui est en déplacement actuellement avec une autre personne. Je dirais que c'est un collaborateur et ils sont en déplacement. Ils sont à la conquête d'un nouveau projet. Donc c'est un déplacement lointain que cette personne a effectué ou va effectuer ou est en plein dedans. C'est quelqu'un qui voyage. Avec un collaborateur ou une collaboratrice. Si c'est une femme, elle voyage avec une collaboratrice. Si c'est un homme, cette personne voyage avec un collaborateur. En tout cas, ils sont deux. Ils sont deux à faire ce voyage. Puis c'est un voyage c'est comme si qu'ils allaient à la conquête de quelque chose, ces personnes. On va à la conquête dans un genre de commerce international, d'import-export, de transport aussi, représentant de commerce aussi. On parle d'argent international. Vous, il y a un passage, vous êtes en plein passage important. On vous voit avancer vers une nouvelle direction, mais vous le faites de façon assez particulière. C'est comme si vous avanciez dans votre propre parcours individuel, votre parcours initiatique, mais vous le faites, c'est éprouvant. C'est éprouvant d'avancer seul dans votre vie de façon individuelle. Mais ça, c'est vous qui vous faites subir ça à vous-même. Parce que ça n'a pas à être éprouvant. Il faut prendre toute aventure, tout avancement personnel comme une bénédiction et non pas comme un fardeau. Ce que vous faites pour vous tout seul ou toute seule dans votre dynamique personnelle, ça n'a absolument pas à être un fardeau. Au contraire, c'est une bénédiction. Vous êtes en essai d'une nouvelle perspective, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous êtes en train de rembourser une hypothèque ou rembourser un crédit. Ça aussi, ça vous plombe, ça vous fatigue, c'est dur.
ça vous pèse parce que voilà, votre compte diminue à fond la caisse et dès lors que vous regardez votre compte, vous vous dites non mais ce passage vers le fait d'être propriétaire, quelle plaît quoi. Mais non, vous serez propriétaire. À la fin de tout ça, gardez bien en esprit pourquoi vous avez fait ça. Vous ne paierez plus un loyer dans le vide, vous ne paierez plus... voilà, vous serez chez vous. C'est un toit qui sera à votre nom. Donc, c'est un rite de passage qui est obligatoire si vous voulez atteindre l'indépendance et la liberté. Et puis aussi, quelle joie que de se dire je suis propriétaire, n'est-ce pas? En amour avec cette personne, vous avez l'impression que c'est une histoire éprouvante, fatigante, compliquée, complexe. On voit aussi que vous êtes une personne assez pieuse, dotée d'une spiritualité assez importante. Vous pouvez peut-être travailler dans vous êtes peut-être secouriste ou membre d'une ONG ou je ne sais pas. En tout cas, il y a une exigence qui se dégage de vous. Il y a ce côté angélique qui se dégage de vous aussi. Vous êtes quelqu'un de spirituel, clairement. Maintenant, vous avez l'impression que tout est éprouvant, que tout est fatigant. Que ce soit le fait d'être propriétaire ou que ce soit le fait d'être en relation avec cette personne. Vous avez l'impression que c'est fatigant d'être avec cette personne. On parle d'une cigogne et d'une bague. Donc, la cigogne, c'est les nouvelles. On voit que cette personne va revenir à la communication, clairement. Ne va pas rester silencieux ou silencieuse bien longtemps, malgré les nombreux déplacements que cette personne a. Je vous ai dit, cette personne est en plein voyage. Entre la cigogne et le vaisseau, cette personne est en plein voyage, est en plein déplacement. Et c'est maintenant. Et cet amour va évoluer. Cette liaison, qui n'est qu'une liaison, va se transformer. Ça va changer. On va bientôt avoir un nid. On va bientôt nidifier la situation. On a un nomade qui est dans vos énergies. C'est quelqu'un qui a des énergies de nomade, de voyageur, d'explorateur. J'ai trop ces énergies, c'est un truc de fou. Et c'est quelqu'un qui est à la conquête d'un nouveau projet, d'un nouveau début. Avec ce collaborateur ou cette collaboratrice. On voit aussi à venir une fluctuation des taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes en plein achat d'un appartement ou d'une maison et cette fluctuation des taux d'intérêt vous rend dingue? L'un comme l'autre. Et c'est quelqu'un aussi qui est touché par cette fluctuation des taux d'intérêt qui est très très changeante et qui est perturbante. Et c'est quelqu'un qui est à la recherche de futurs investisseurs pour ce nouveau projet. Ou c'est quelqu'un qui a fait le déplacement vers cette personne qu'il voit comme un futur investisseur pour pouvoir l'aider à lancer ce nouveau projet, cette nouvelle perspective que votre autre a en tête. Donc on part à la conquête d'investisseurs pour un nouveau projet et c'est un voyage qui est lointain, une grande distance. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite l'engagement amoureux, qui souhaite faire un front uni avec vous, qui souhaite renouveler son engagement pour vous. C'est quelqu'un avec la carte de la bague, je vous ai dit, qui est en plein binôme de travail et souhaite lancer un nouveau cycle de travail, donc une nouvelle perspective de travail, un nouveau projet. Mais en même temps, en partage de poste, en étant binôme avec quelqu'un. Ça confirme, c'est fou. On parle des nuages. On a les nuages, le bateau. C'est assez... ça touche à l'international, au voyage, au déplacement.
Même si cette personne reste perplexe, reste dans l'incertitude. Et c'est quelqu'un qui déprime aussi. Mais cette déprime est dissimulée, elle n'est pas visible, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que cette personne ne communique pas, elle ne parle pas. Vous êtes chacun dans votre coin, vous ne vous parlez pas actuellement. Mais ça va venir. La reprise de contact va venir. La reprise de communication va venir. Pas d'inquiétude. Le renard. C'est quelqu'un qui va voir un renard. Une personne rusée. Et c'est pour ça que cette personne est inquiète ou inquiète parce qu'elle va avoir affaire à quelqu'un de rusé. Elle va rencontrer quelqu'un qu'elle a défini comme un bon acteur en tant qu'investisseur dans ce futur projet qu'elle entrevoit, d'accord? Mais cette personne, elle est difficile à atteindre, c'est difficile de négocier avec cette personne, c'est difficile de convaincre cette personne, mais je pense qu'il va y arriver ou elle va y arriver. Et c'est un vieux renard. J'ai une phrase en tête qui me vient d'un coup. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Ça parlera peut-être à vous ou à votre autre, mais en tout cas, votre autre se dit, c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Même s'il voit quelqu'un de rusé, quelqu'un de très difficile à convaincre, etc., votre autre aussi est quelqu'un de rusé et quelqu'un de très malin, de brillant, et c'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Donc, il va arriver à ce challenge. C'est un challenge qu'il va gagner. Vous voyez, parfois, j'ai des messages qui n'ont rien à voir et qui, bim, me viennent comme ça tout à coup. La clé. Vous allez avancer, vous allez trouver la clé de votre bonheur et la clé de votre avancement et la clé de votre épanouissement. J'ai l'impression que c'est la clé de votre épanouissement que vous avez du mal à trouver. Vous avancez dans votre parcours initiatique, vous faites le nécessaire, mais c'est comme si qu'il y avait un manque d'épanouissement à votre niveau. Chose que il va falloir travailler. Donc votre autre va récolter ce qu'il a semé, on a la fourche. C'est quelqu'un de malin et qui récoltera ce qu'il sème, clairement. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en ce qui concerne ce nouveau départ pour la personne de votre cœur. Même si ça le déprime et qu'il est un peu stressé, ça va venir, les souris. Ouais. C'est quelqu'un qui est frustré, qui a peur, qui est très inquiet, qui est angoissé de ne pas atteindre les énergies de cette personne-là qu'il voit comme investisseur. Une nouvelle histoire, un nouveau chapitre, pour écrire un nouveau chapitre dans sa vie. Mais il va y arriver. Il est frustré, il a peur, il est angoissé, il est déprimé, mais ça va passer. Alors, ce renard, c'est un renard et une vipère par-dessus le marché. Mais ça va aller dans le bon sens, parce qu'on a le bouquet par la suite. Donc, il va le convaincre. Cette personne considérée comme investisseur avec lequel il souhaite absolument travailler, qu'il souhaite absolument avoir comme contact, comme nouveau contact dans son agenda, dans sa liste de contacts, c'est quelqu'un qui va être convaincu par le projet de votre autre. Ça, c'est clair. Et vous, je vous vois vous diriger vers plus d'épanouissement dans votre chemin initiatique. Il faut que vous travaillez sur votre taux vibratoire pour récupérer de la joie de vivre. C'est comme si que tout était fardeau, tout était lourd, tout était fatigant, tout était usant. Et ça ne dépend que de vous. Pratiquez de la méditation, faites du sport, nourrissez-vous des énergies lunaires mais aussi solaires, laissez-vous porter par la nature, faites de la méditation à la maison, même voilà, sortez avec vos amis, élevez votre taux vibratoire pour aller vers la bonne direction. C'est l'épanouissement qui vous manque. Vous faites vos tâches, vous effectuez vos tâches, mais sans épanouissement. C'est ça votre problème. C'est sur ça qu'il va falloir travailler. Alors, pour vous, dans quel état est votre cœur? Consultant et consultante, dans quel état est votre cœur? Cœur, couleur, au bout du tunnel. Ouais, vous êtes au bout du tunnel. Ça va aller mieux. Vous allez vous sortir de ces énergies un peu moroses et
Je me rends imperméable, pardon, cœur de glace, silence verbal, froideur. Ouais, vous êtes vraiment froid ou froide. Mais ça va s'accentuer. Cet effet va se diluer. Il réfléchit sans concession. Je suis maladroit et fougue, cœur de feu. La flamme va revenir. La flamme va revenir. La flamme de la passion, de l'envie, du désir, ça va revenir. Vous allez sortir de ces énergies où vous êtes imperméable, où vous êtes en silence verbal parce que vous mettez dans cette condition où vous n'appréciez pas les étapes que vous avez à franchir parce que pour vous, tout n'est que fardeau. Mais ça n'est pas le cas parce que toute expérience que vous êtes en train d'acquérir vous aidera à vous métamorphoser, à avancer dans la bonne direction. Il faut voir les choses comme ça. Il faut retravailler sur votre façon de voir les choses et de voir ce que vous faites pour pouvoir atteindre l'épanouissement, les joies de la vie et les plaisirs de la vie. Et tout est éphémère dans cette vie. Rien ne dure toujours. Pour votre autre, en tout cas, ça va aller mieux. Votre cœur va se sentir de plus en plus vivant et puis énergétiquement, vous allez être poussé et drainé vers la joie, les plaisirs de la vie, quoi. Pour votre autre, dans quel état se trouve votre cœur? Son cœur, pardon. Lenteur, indécision. L'action entraîne la malédiction. Ouais, il est lent parce qu'il effectue un genre de travail intense sur lui parce que justement, il ne focalise que sur sa vie professionnelle. Et donc, avec vous, on est dans la lenteur, on est dans l'indécision et on est finalement dans le néant. Et je vous ai dit, vous ne vous regardez pas, chacun est dans son coin. Ok. Cette carte qui s'est retournée. Reconstruction, retrouver le goût de vivre, je cherche ma lumière, cœur endeuillé. C'est quelqu'un qui cherche tout autant que vous sa lumière, qui a son cœur en reconstruction, qui souhaite retrouver le goût à la vie. Donc on a une problématique d'épanouissement comme chez lui et comme chez vous. Mais j'ai envie de vous dire, vous savez pourquoi? Parce que vous vous manquez. Et vous vous rendez même pas compte que c'est ça le problème. Vous vous manquez terriblement parce que dès le début du tirage, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de romantisme, de messages échangés dans cette direction, d'imagination, de rêverie. Et quand vous ne vous restez silencieux et silencieuse et que vous ne vous transmettez pas ces décharges électriques où vous vous nourrissez l'un de l'autre, du coup on sombre dans des énergies noires, grises, silencieuses, imperméables, lourde, fatigante, froide, sans goût de vivre et sans épanouissement. Vous êtes finalement la personne qui aide à épanouir l'autre. Donc l'un sans l'autre, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de joie. Il y a le silence, il y a le néant, il y a la noirceur, il n'y a pas de goût de vivre. Cœur de lumière, fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Donc bon, après la pluie, le beau temps. C'est quelqu'un qui vous révélera sa clarté, c'est quelqu'un qui souhaitera éclaircir la situation avec vous et qui arrêtera les mensonges, parce qu'apparemment, il y a eu des mensonges dans votre histoire. Donc c'est quelqu'un qui souhaitera être transparent avec vous dans les jours à venir et vous dira sa réelle réalité. Donc au prochain contact, c'est quelqu'un qui sera honnête et qui dira sa réelle réalité, qui vous fera véritablement confiance pour vous se libérer d'un poids. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un poids et qui souhaite se libérer de ce poids. Donc il vous dira la vérité. On va vers l'éclaircissement, la clarté et la transparence. Et fini les mensonges. La transparence est à venir entre vous et cette personne. D'accord? Alors, on va regarder avec le tarot quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. La mort et le monde. Vous devez absolument mettre fin à vos énergies négatives, à vos pensées négatives, au fait que tout est lourd, à effectuer vos tâches avec plaisir en augmentant votre taux vibratoire. Et pour ça, vous devez vous transformer, vous métamorphoser. C'est pour ça qu'on a la carte de la mort.
C'est ce qui va venir de toute façon. Hein. Vous allez vous transformer. Vous allez transformer votre façon de voir les choses pour un regain d'énergie, de motivation et d'envie d'avancer. Le monde, on n'a que de belles opportunités qui se dirigent vers vous, une réussite à venir. Une fois que vous aurez établi cette transformation, on vous verra avancer dans la bonne direction, n'est-ce pas? Tout sera dans le bon ordre, tout sera réussi dans toutes les tâches que vous effectuerez. Vous les effectuerez avec passion et avec joie. Et c'est grâce à ça que vous retrouverez goût à la vie. Des énergies de déprime chez l'un et chez l'autre. C'est comme si vous étiez déprimés tous les deux. Cavalier de coupe. On a quelqu'un qui va se diriger vers vous. Mais je ne pense pas que ce soit vous, hein, c'est votre personne qui est dans vos énergies et qui reviendra vers vous en tant que cavalier de coupe. Pardon, cavalier de pentacle. J'ai vu cavalier de coupe, alors c'est cavalier de pentacle, excusez-moi. Donc votre cavalier de pentacle, c'est votre autre, c'est même pas vous. Il est dans vos énergies, littéralement, pour vous dire que vous êtes toujours dans son esprit. Si vous pensez qu'il vous a oublié, ce n'est pas le cas. Il ne vous a pas oublié. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous en étant stable, honnête. Le cavalier de pentacle est très très honnête, dit sa réalité. On parlait à l'instant de clarté et d'éclaircissement, ça confirme que même en changeant de support, j'ai toujours les mêmes énergies, de finir les mensonges, la vérité transparaît, clarté et éclaircissement à venir entre vous et votre autre. Donc la prochaine fois, on aura votre autre qui sera utile, serviable avec vous, qui sera responsable de ce qu'il a fait, qui se montrera responsable et qui sera honnête. Quelles sont les énergies de votre autre actuellement ? Waouh, comment est-ce que vous avez vu comment ça a volé? 3 d'épée. On a quelqu'un qui est mal, qui est déprimé. Ça confirme l'énergie de je suis déprimé, je cherche à récupérer le goût à la vie. C'est quelqu'un qui travaille sur retrouver le goût à sa vie, qui est déprimé, qui a des doutes, qui ne se sent pas très bien dans sa vie. C'est pas la joie dans la vie de votre personne, ça c'est clair. Le 3 d'épée, c'est des frustrations, une dispersion psychologique. Le 3 d'épée dans ce tarot égyptien, c'est aussi beaucoup de déplacement. Donc je vous ai dit, on a eu la carte du vaisseau, c'est quelqu'un qui est en déplacement actuellement. C'est quelqu'un qui est absent aussi, c'est ce qui crée le retard entre vous et cette personne. On parle aussi de division, de silence radio et de rupture. Donc vous êtes chacun dans votre coin. Moi je dirais qu'il est en silence et qu'il est en déplacement. Trop de cartes. Mais il n'est pas bien, il est déprimé. Hein. 5 de bâton. Qu'est-ce que je disais sur le fait de convaincre une nouvelle personne, un futur investisseur? Et pour convaincre cet investisseur, c'est pas facile. Il va falloir qu'il se batte, il va falloir qu'il démontre son intelligence, son côté pragmatique, de quoi il est capable, de comment faire le nécessaire pour être le meilleur ou la meilleure. On parle d'un concours de vaillance, on parle de lutte pour arriver à ses objectifs. On parle de lutte pour la conquête ou pour la richesse. Donc c'est pas simple pour votre autre actuellement. Cavalier de coupe. J'arrêtais pas de dire cavalier de coupe. On a finalement le cavalier de coupe. Donc, il est votre cavalier de pentacle et votre cavalier de coupe. Clairement, le cavalier de coupe nous indique l'envie de la personne de venir vers vous et, franchement, de progresser, de vous montrer ses intentions, de vous révéler ses véritables intentions. Le cavalier de denier est honnête. Et le cavalier de coupe révèle ses intentions, encourage ses intentions à progresser. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir progresser, qui va s'approcher de vous une fois qu'il sera revenu de ce voyage, de ce déplacement. Laissez-le revenir vers vous. Il vous parlera quand il rentrera de ce déplacement, de ce voyage où il est en train de convaincre, où il est en train de lutter pour arriver à ses objectifs.
Ok, j'ai eu 3 cartes, je vais les prendre pour vous. Donc, cavalier de bâton, les amoureux et 10 de coupe. C'est quelqu'un qui souhaite le 10 de coupe avec vous. L'abondance, l'attachement dans la continuité. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est très très excité par vous et qui ne peut pas se détacher de votre sensualité, de votre sensibilité, de cet aspect charnel. C'est quelqu'un à qui vous faites énormément d'effets. Et c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, qui tient à vous, qui a des sentiments pour vous inexpliqués, inexplicables, très très intenses, et qui va faire un choix. Vous devez faire un choix l'un comme l'autre, de vous enfin vous mettre ensemble. C'est ça le choix que vous devez faire. C'est un choix important dans le champ affectif. Et cette décision ne pourra plus être reportée. Et c'est pour ça qu'il va vous révéler sa vérité. Et c'est pour ça qu'il va vous révéler ses intentions. Et c'est pour ça qu'il va vous révéler toute la clarté disponible en lui. Pour enfin progresser avec vous. D'accord? Qu'est-ce qu'on a qui tombe? Le jugement, le valet d'épée et le diable. Donc concrètement, mes chers consultants et consultantes, on a quelqu'un qui est en plein jugement en ce qui concerne sa problématique professionnelle. La carte du jugement va dans son sens néanmoins. On a le valet d'épée, quelqu'un de pragmatique, de conquérant, de très porté sur la communication, qui sait communiquer pour avoir ce qu'il veut. Le valet d'épée est très pragmatique, très intelligent et très malin. C'est pas quelqu'un avec lequel on peut s'amuser. C'est quelqu'un qui a des habilités assez importantes, qui a des capacités importantes, qui sait se défendre et qui a beaucoup de courage. Néanmoins, c'est une personne que je vous ai dit qui est en colère, qui est dans beaucoup d'hostilité et qui a du mal à supporter la concurrence. C'est quelqu'un qui n'aime pas la concurrence. On a aussi la carte du diable, donc on a quelqu'un qui est dans un entourage assez oppressant, assez difficile, n'est-ce pas? Dans un univers professionnel où il y a énormément de compétitivité, donc il y a cet aspect toxique auquel il doit faire face. C'est pas simple actuellement. Néanmoins, la carte du diable m'indique qu'entre vous et lui, il y a cette attraction sexuelle qui est très intense. Il y a cette originalité dans votre histoire qui est merveilleuse. Il y a ce côté magnétique qui draine aussi cette personne vers vous. Mais on a quelqu'un qui peut être parfois assez égoïste et qui ne pense qu'à sa gueule. Et voilà, c'est pour ça que vous ne le regardez plus, vous. Ce que je peux comprendre. En tout cas, la décision de se mettre en couple ne va plus pouvoir être reportée pour bien longtemps. C'est comme ça, c'est divin. C'est Dieu, c'est les guides, les anges, tout dépendra de vos croyances, d'accord? En tout cas, c'est le moment, c'est le timing divin. On ne peut pas tourner autour du pot pendant 70 ans. Exactement, la roue de la fortune, la chance est de votre côté, vous. On a le 9 de bâton pour vous. Le succès se dirige vers vous, mais il y aura du retard. Il y aura des retards. Il y aura toujours des retards avec cette personne. C'est pour ça qu'on a la carte des amoureux, du choix à faire, etc. Parce que c'est comme si que il y a toujours eu des retards avec cette personne. Donc, même s'il y a retard actuellement, on vous parle d'un succès final. Gardez courage dans les moments d'adversité pour atteindre ce 10 de coupe, l'engagement dans la continuité avec cette personne. La chance est avec vous. Il y aura un moment divin, un timing divin pour que cette décision soit prise. Donc, gardez la foi. Un timing divin, un moment divin est prévu pour vous dans cette histoire. Et vous êtes là, vous apparaissez enfin, la reine de coupe. C'est vous la reine de coupe.
cette personne sensible, amoureuse, adorable, gentille, sensible, avec beaucoup d'énergie, de douceur, de bonté d'âme. Et il vous fera cette offre solide et solvable. L'as de denier se dirigeant vers cette reine de coupe. De la part de votre autre. Il y aura un timing divin, il y aura un moment divin où cette personne vous révélera sa réalité, ses vérités, ses réelles intentions vous concernant. Tenez le coup, tenez le cap, même s'il y a eu des retards, même s'il y a eu des ajournements, même s'il y a eu des normes de retard. Je vois beaucoup de retard. Il va y avoir un moment divin. Et une offre tangible de la part de votre autre se dirige vers vous. 5 de coupe. C'est quelqu'un qui ne tiendra pas dans cet univers dans lequel il était, dans lequel il a baigné, parce que c'est quelqu'un qui a toujours été avec des personnes ou dans des situations défavorables. Et c'est quelqu'un qui a toujours été déçu par ces personnes. Et aujourd'hui, c'est bon, il a compris sa leçon. Le valet de Pentacle. Cette personne qui travaille sans relâche et qui fait tout le nécessaire pour aller dans le bon sens. Parce que franchement, c'est quelqu'un qui est très très intéressé par son avancement. Et parfois, il peut paraître un peu égoïste parce qu'il est très appliqué sur ses études ou sur son travail, sur la réflexion, sur les connaissances, sur l'avancement, sur son avancement au niveau de sa paperasse aussi. Il y a de l'administration, de l'administratif à gérer pour cette personne. C'est quelqu'un qui est en train de tout régler actuellement dans ce nouveau départ dont je vous ai parlé. Donc, en ce qui vous concerne, gardez la foi, n'est-ce pas? J'ai un tirage aujourd'hui qui est assez complexe, où il y a trop de retard, tout est reporté, tout est retardé, mais c'est quelqu'un qui va finir par vous dire ses véritables intentions, il vous révélera ses véritables intentions, la vérité transparaîtra enfin et ce sera terminé les mensonges et on ira vers la clarté et l'éclaircissement entre vous et cette personne. Donc gardez la foi, travaillez sur votre taux vibratoire pour effectuer vos tâches avec joie et redevenir cette personne joviale et sensible et joyeuse que vous êtes, d'accord? Et comme je le dis, si vous êtes véritablement coincé dans une histoire rocambolesque, n'hésitez pas à prendre contact avec moi par mail et on fera ensemble cette séance de coaching qui vous démontrera qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui ne vous bloque pas, qu'est-ce qui se dirige vers vous, mais aussi qu'est-ce qui se dirige vers la personne de votre cœur, ainsi que les prédictions, comme j'ai l'habitude de faire. D'accord? Je vous fais de gros bisous. Merci de votre présence. Merci pour vos likes, vos commentaires, votre soutien pour cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Je vous fais de gros bisous et à très très vite. Au revoir. Bisous.